Bonjour à tous! Aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est pourquoi avons-nous décidé de devenir vegan. Petit point culturel. Le végétarien ne mange aucune chair animale, ce qui veut dire ni viande ni poisson. Le végétalien, quant à lui, ne mange ni animaux ni produits provenant d'eux. Un vegan, lui, a la même alimentation qu'un végétalien, mais il refuse aussi de vivre grâce à l'exploitation des animaux. Par exemple, il ne portera pas de cuir ou de laine et n'utilisera pas de cosmétiques testés sur les animaux et non vegan. Je suis en tout cas végétarienne pour l'instant depuis 4-5 mois. J'essaye de devenir végétalienne. On vous expliquera, on vous montrera dans d'autres vidéos par quoi ça passe également de devenir vegan. Et puis surtout on va vous expliquer les points en fait qui nous ont poussés à le faire, c'est-à-dire l'écologie, puis la cruauté évidemment envers les animaux, ça nous touche beaucoup. Et puis le dernier point, c'est la santé. Pour vous parler un petit peu de mon expérience, en fait, j'ai fait le choix de devenir végétalienne, c'était à peu près en avril dernier, principalement pour des raisons de santé. Aujourd'hui, les raisons sont multiples, comme Tania expliquait précédemment. Mais moi, mon choix était vraiment pour me sentir mieux. Souffrant de problèmes digestifs depuis à peu près 4-5 ans, je me suis beaucoup renseignée sur internet, etc. Et puis beaucoup de personnes vantaient les mérites du régime végétalien, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et puis j'avais également pas mal de soucis de peau, d'acné. Donc à 25 ans, avoir de l'acné, autant dire que c'est particulièrement embêtant. Donc en fait j'ai essayé ça pendant à peu près un mois et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Je me suis sentie vraiment mieux. Je vais pas dire que j'ai eu un changement drastique directement. Je pense que c'est vraiment aussi, on peut voir l'évolution au cours du temps. En quelques mois c'est difficile encore de le dire, je suis encore assez novice là-dedans, mais je dois dire qu'en tout cas ma peau a énormément cicatrisé. Un autre point positif aussi que j'ai pu remarquer, c'était au niveau endurance, c'est-à-dire que moi je suis pas du tout quelqu'un de sportif, j'ai jamais fait de sport de ma vie, c'est pas super bien, mais c'est vrai que récemment j'ai décidé vraiment de m'y mettre, ça va aussi dans cette démarche d'avoir une vie plus saine, et c'est vrai que là je fais du vélo. Et je dois dire que grâce à cette alimentation-là, je n'ai plus du tout de douleurs musculaires. Enfin, à part, je pense, si j'exagère, mais en tous les cas, là, je fais 1 heure de vélo à peu près 3 fois par semaine. Et j'ai pour le moment aucune douleur musculaire. Donc ça, je pense que c'est vraiment lié à ce mode d'alimentation-là, parce que je consomme beaucoup moins d'aliments acides, beaucoup plus d'aliments basiques, comme la majorité des fruits et des légumes. On peut dire aussi qu'au niveau, par exemple, cellulite, ça c'est très très impressionnant parce que dès qu'on consomme en fait plus de produits laitiers, ça t'a vraiment beaucoup moins de cellulite. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout un mode de vie qui va avec être végétalien. Pour moi, ça signifie manger plus de légumes, beaucoup plus de fruits, vraiment une alimentation plus saine. Mais il y a des gens qui peuvent très bien manger végétalien et manger plein de gras, des frites 3 fois par jour. Et à ce moment-là, il n'aura pas, je pense, les effets bénéfiques que nous, on a pu avoir grâce à cette alimentation-là. Exactement. Après, c'est sûr qu'il y a des questions qui sont d'ordre du métabolisme en fait. Comment va fonctionner notre métabolisme? Alors écoute maman, j'ai quelque chose à t'annoncer, je suis devenue végétalienne. Mais pourquoi Léa? Tu vas être pleine de carences. Et les protéines, tu vas les trouver où? Par rapport aux éventuelles carences que nous pourrions avoir, c'est-à-dire un déficit en protéines ou tout simplement être touché par de l'ostéoporose par la suite, nous avons trouvé une étude réalisée en fait dans les pays où les gens consomment énormément de produits laitiers. Donc les pays, les deux principaux, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Ce qu'on pourrait penser, ou plus on consomme en fait des produits laitiers pour avoir sa dose de calcium en fait, et au contraire, il y a un effet pervers du produit laitier qui fait qu'ils sont encore plus touchés par de l'ostéoporose. Là, on vous mettra aussi en lien cette étude, vous pourrez regarder, il y aura les détails, etc. Donc quant à moi, c'est vrai que j'avais pas vraiment d'intérêt pour le côté végétarien, j'étais pas vraiment attirée par ça, mais c'est vrai que plus je voyais Léa s'intéresser à ce mode de vie, chercher des recettes, déjà j'ai trouvé que c'était incroyable la quantité de recettes qu'il pouvait y avoir et à quel point c'était bon, parce que c'est une idée reçue je pense, le côté je mange végétarien donc je mange que des graines, c'est pas varié, je mange que du tofu, que du soja. Parce que c'est vrai, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'à la maison, donc c'est moi qui fais
fait à manger le Ouais. soir, parce que Tania est toute la journée loin. Donc moi je cuisine le soir et c'est vrai que de toutes les manières depuis avril tu mangeais en tout cas végétalien le soir. Oui, c'est sûr, hein, de toute façon. Ce qui est un peu plus compliqué pour moi, c'est en fait mon travail. rythme au travail. L'autre point aussi qui était important pour nous, c'était effectivement la cruauté. Nous aussi, nous avons 2 chats et c'est vrai que nous sommes touchés par la cause animale. Moi, j'ai vu effectivement des vidéos, surtout après le scandale qui a éclaté avec les abattoirs d'Alès, où on a vu ces vidéos absolument terribles, où finalement on a de la tristesse quand on regarde, du dégoût, puis finalement de la haine, de la colère contre l'être humain. Honnêtement, à un moment donné, on a la haine, on a vraiment la haine, on se dit mais pour qui on se prend pour pouvoir décider de la vie, de la mort de certains êtres, et puis aussi la façon dont c'est fait finalement, c'est ce qui est le plus dégoûtant. On a complètement oublié ce que c'était, on a complètement désassocié en fait le morceau de viande ou tout simplement ce qu'on a dans l'assiette, même le lait qu'on boit, effectivement on a oublié d'où ça venait, on a oublié comment c'était fait, voilà, finalement c'est écœurant. C'est aussi l'intérêt pour ce qu'on a dans l'assiette, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir aussi d'où ça vient, pas simplement de savoir que notre bout de steak, en fait il vient voilà, de tel pays ou de chez nous, mais comment c'est fait, comment c'est produit, comment les animaux sont tués, dans le respect quand même de l'animal. Je pense que c'est ce qui est important aussi. Je pense que toi, tu t'es sentie en fait trompée tout simplement. C'est-à-dire que je pense que quand on voit des vidéos comme ça, surtout qu'en ce moment elles circulent quand même assez facilement sur internet, on a l'impression que voilà, on n'est pas au courant. Honnêtement, je pense que nous, avant de vraiment chercher, s'intéresser à ce domaine-là, on n'avait pas la moindre idée en fait. Bien sûr qu'on sait que l'animal est tué, hein, mais on n'a pas envie d'en savoir plus en fait. On veut juste déguster on veut pas voir la violence, on veut pas voir le sang. Ce qui est totalement compréhensible parce que bon... ça fait jamais du bien de voir ce genre d'image-là, à part si on est dénué de tout sentiment. Je pense que tout le monde est horrifié face à des images pareilles. Après, on a le choix ou non de effectivement lier les actes aux images qu'on a vues. Et nous, c'est ce qu'on a tout simplement décidé de faire. Oui, puis on se dit aussi, parce que les gens, ce qu'ils vont poser plutôt comme question, c'est « Ah, mais dis donc, pourquoi est-ce que tu t'embêtes comme ça ? Je veux dire, fais-toi plaisir, la vie est courte, mange ton chocolat au lait, ton praliné, fais-toi ton cappuccino, enfin voilà. » Et puis, en fait, aujourd'hui pour moi, je peux en tout cas le dire très honnêtement, ça ne me manque pas du tout. C'est-à-dire que j'ai complètement associé le lait et les plaisirs que je pouvais avoir auparavant à cette violence qu'aujourd'hui nous avons en fait des usines à animaux, parce qu'on a une telle demande en lait, une telle demande en viande que c'est gigantesque. Ce sont des hectares et des hectares pour subvenir à la demande. Parce que je pense que tout par-delà, réellement, nous avons le pouvoir d'influencer totalement la société de consommation. Si effectivement on diminue notre demande en produits animaux, forcément l'offre va diminuer également. En fait, se déresponsabiliser comme ça, déjà c'est déculpabilisant. Ce que je comprends, mais je pense que ça ne fait pas avancer les choses. Je pense qu'il y a un moment donné, ce qui me semblait moi primordial dans ma vie, c'était de décider ce que j'ingérais, de quelle manière, voilà, d'être maître en fait de ma vie. Il faut surtout pas oublier que derrière des lobbies qui pèsent énormément, et je pense que vraiment c'est très important de se renseigner avant de prendre en fait un message. Même aujourd'hui, nous, ce qu'on vous transmet, c'est pas le point, c'est pas de le prendre pour argent comptant, c'est de derrière vérifier ce qu'on dit. Après, il faut aussi avoir l'intérêt et l'envie d'aller chercher. Il faut être honnête aussi. Oui, puis bien sûr, puis il faut aussi, je sais pas, avoir envie de se remettre en question, de remettre en question la façon d'élever ce qu'on donne à manger à nos enfants, par exemple. Voilà, parce qu'on a envie que nos enfants grandissent bien et tout ça. Puis c'est vrai que nous, on vient avec des idées qui vont un petit peu à contre-courant. Et voilà, on espère qu'en tout cas, là, vous serez assez ouvert d'esprit pour entendre ce qu'on dit ce soir. En ce qui concerne l'écologie, maintenant, c'est le 3e point. L'écologie, pourquoi ? Parce qu'en fait, le secteur de la production comme ça, justement, animale, c'est l'un des plus polluants. Du fait que les animaux ont des flatulences qui sont pleines de méthane et qui est un gaz à effet de serre, leurs excréments qui polluent en fait les nappes phréatiques,
en fait, les hectares qui sont défrichés, faire la plantation de céréales exactement, qui vont servir à l'alimentation de tous ces animaux. Typiquement le soja en Amérique du Sud, où là le soja est principalement cultivé pour nourrir les animaux. J'en consomme très peu. Oui, très peu. On n'en consomme pas des masses, mais si on en consomme, j'ai bien vérifié, il est produit dans le sud de la France. Donc effectivement, les animaux donnent aussi des antibiotiques pour qu'elles aillent bien, qu'elles tombent pas malades. On leur donne toutes sortes de vitamines, voilà, toujours pour augmenter cette productivité et pas perdre en tête en fait, pas perdre d'animaux. Donc et puis nous, toutes ces choses-là, après on les mange. On les ingère exactement, puis elles se retrouvent stockées dans notre corps et c'est pas anodin. C'est vrai qu'on aurait tendance à penser une petite quantité, mais une petite quantité au quotidien devient ça fait beaucoup à éliminer aussi. Nous, ce qu'on trouve aussi triste, c'est qu'au final, ce combat, parce que c'est comme un combat, honnêtement, c'est aller contre toutes les idées préconçues de tout le monde, de la société, soit à ce point-là ridiculisé. On a décidé de faire un maximum de choses pour limiter nos déchets. On vous montrera comment faire du compost en vivant dans un appartement. Enfin voilà, donc on va essayer de vous montrer un maximum de choses dans le respect toujours de l'environnement. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis et écoutés, parler de ce sujet finalement qui est vraiment brûlant en fin de compte, mais aussi qui est devenu un effet de mode. Et tant mieux que ce soit un effet de mode. Et d'ailleurs par rapport à ça, dans notre prochaine vidéo, on va aller visiter en fait un refuge pour les bovins. C'est une dame qui a décidé de récupérer en fait les vaches qui devaient aller à l'abattoir, qui sont vraiment à bout de souffle, épuisées. Elle les rachète et puis elle les garde en fait dans sa ferme. Un petit paradis. Voilà, c'est un petit paradis pour les animaux de ferme en fait. Et donc on va aller la voir, lui poser quelques questions et ça sera vraiment très touchant je pense. Et on vous retrouve prochainement pour cette vidéo sur cette ferme refuge. Super sympa, je pense à tourner et tout ça, on est trop contente. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à notre chaîne, à faire les commentaires que vous souhaitez. On y répondra avec grand plaisir. On vous dit à très bientôt. À bientôt et à la prochaine.